Bonjour, mon nom est Louis. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment installer, configurer et utiliser l'extension G3 Google Translator. Commençons par télécharger et installer l'application. Cliquez sur Outils, ensuite Modules complémentaires. Cliquez sur Extensions et cherchez pour Google Translator. Choisissez G3 Google Translator et cliquez sur le bouton Installer. Cliquez sur le lien en bleu « Redémarrer maintenant ». Pour activer la barre, cliquez sur Affichage suivi de Barre d'outils et cliquez sur S3 Google Translator. Une fois que vous verrez la barre, cliquez sur l'icône pour obtenir les options. La section de traduction vous permet de choisir les langues vers lesquelles vous aurez une traduction. Comme vous pouvez voir, toutes les langues disponibles sont sélectionnées. Choisissons seulement l'anglais et le français, cela facilitera la décision de la langue cible. Pour initialiser la liste des langues et ainsi choisir les langues que nous voulons, cliquez une fois l'angle cible supplémentaire à utiliser et cliquez à nouveau pour décocher toutes les langues. Cochez ensuite les langues cibles que nous voulons. Comme vous pouvez le voir, il ne reste plus que 2 langues. Notez ici que les sous-titres de YouTube seront traduits dans la langue que vous avez sélectionnée. Pour la traduction automatique des sites, toujours demandée pour un nouveau site peut être fort adéquat. Tenez compte que si vous choisissez la troisième option qui détecte la langue et traduit automatiquement tous les sites HTTP, elle reste expérimentale et que vous pourriez avoir des erreurs. C'est pourquoi mon choix s'arrête sur une fois un site traduit, toujours le traduire à l'avenir. Souvenez-vous que si vous changez d'avis en cours de chemin, vous pourrez effacer l'historique des sites traduits avec le bouton de cette section. N'oubliez pas d'appliquer les changements en cliquant sur le bouton à cet effet. Dans la section Apprentissage de langue, activons le mode apprentissage. La première option vous permet de ne pas utiliser la traduction sur les pages HTTPS, qui signifie en français Protocole de transfert hypertexte sécurisé. Si vous ne cochez pas cette option, puisque les pages sont cryptées, vous pourrez rencontrer des erreurs comme de mauvaises traductions ou être incapable de traduire certaines pages en partie ou en totalité. Décochez cette option et nous ignorerons les sites qui ne marcheront pas. Pour l'option Remplacer les phrases dans cette langue, vous pouvez laisser n'importe quelle langue. Pour la prochaine option, choisissez la langue d'apprentissage. Choisissons le russe. Pour le nombre maximum de phrases, configurez-le à 1 et le nombre minimum de caractères à traduire, configurez-le à 1. Laissons le reste des paramètres tels quels. Avant de tester le mode apprentissage, allons dans la section Traduction et ajoutons le russe comme langue cible. Confirmons les paramètres en cliquant sur Appliquer. Sur Google, cherchons pour le mot chien. Et cliquons sur le lien Chien Wikipédia. Choisissons la langue cible, sélectionnons le russe. Cliquez ensuite sur le bouton « Traduire la page ». Le programme vous demandera si vous voulez continuer et traduire cette page qui est cryptée. Appuyez sur OK. Pour traduire la page, un widget, en d'autres termes un gadget logiciel, est nécessaire pour traduire cette page. Cliquez sur OK. La dernière question vous demande si le programme doit se souvenir de ce choix et toujours traduire ce site automatiquement. Cliquez sur OK.
Notez que vous pourrez désactiver la traduction automatique plus tard. Après la traduction, positionnez le curseur de la souris au-dessus d'une phrase et vous obtiendrez la traduction. Dans la section Actions de base, lorsque vous utilisez le bouton Traduire les mots saisis au clavier, vous pouvez faire afficher une fenêtre de deux façons. Au bas de la page ou en bulle indépendante. Gardons la configuration par défaut. La section Sélection de texte vous permet de configurer l'apparition de trois boutons volants par défaut qui apparaîtront au-dessus du texte sélectionné. Il y a trois façons pour faire afficher ces boutons. Si vous utilisez le mode apprentissage, sélectionnez Maintenir le clic gauche enfoncé sur du texte sélectionné. Sinon, gardez les paramètres par défaut. Le premier bouton ouvre une fenêtre de traduction qui vous permet de choisir dans quelle langue vous voulez traduire la sélection. Le second bouton restera désactivé. Il permet de contribuer au développement d'une version améliorée. Lorsque la traduction n'est pas adéquate, vous pouvez soumettre une meilleure transposition. Le troisième bouton fait la lecture de la phrase sélectionnée. Le quatrième bouton copie le texte afin que vous puissiez le coller dans un logiciel de traitement de texte. Il ne vous reste plus qu'à configurer le délai d'apparition des boutons quand vous maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé. N'oubliez pas de confirmer les paramètres en cliquant sur le bouton Appliquer. Testons le bouton de traduction. Double-cliquez sur le mot, ensuite maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé jusqu'à l'apparition des trois boutons. Relâchez le bouton droit de la souris, cliquez sur le bouton Traduction. Configurons les paramètres afin de voir la langue d'origine. Augmentons la taille de la police ainsi que la taille des boutons. Cliquez ensuite sur Fermer quand vous aurez terminé. Positionnez la souris au-dessus du coin inférieur droit, maintenez le bouton gauche de la souris et étirez la fenêtre pour l'agrandir. Vous pouvez aussi changer la langue cible de traduction en anglais par exemple. Lisons le texte en cliquant sur le second bouton. Дифференцировано. 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 La section mots uniques vous permet de traduire un mot plus rapidement. Contentons-nous de cocher la première option et d'appliquer les paramètres. Dans la page web, maintenez la touche Alt du clavier et cliquez sur le mot que vous voulez traduire avec le bouton gauche de la souris. Notez que vous pouvez glisser la fenêtre de traduction sans la fermer et cliquer sur un autre mot. Pour les raccourcis clavier, vous n'avez qu'à cocher les paramètres que vous voulez utiliser. Dans la section boutons et barres, vous pouvez afficher ou non la barre d'outils. C'est l'équivalent d'aller dans le menu Affichage et ensuite dans Barre d'outils et de cliquer sur G3 Google Translator. Gardez la configuration par défaut. Gardez Afficher le bouton dans la barre de navigation et décochez Afficher le bouton sans la flèche. Configurons le comportement lorsque vous cliquez sur l'icône Google pour qu'il traduise la page sélectionnée. Gardons le reste des paramètres par défaut et cliquons sur Appliquer. Comme vous pouvez le voir, vous obtenez les paramètres de cette page en cliquant sur la flèche. Ouvrez une page en anglais sur Wikipédia. Cliquez sur l'icône Google pour traduire la page. Comme vous pouvez le voir, la traduction est en russe, car le programme a mémorisé ce site pour être traduit en russe.
Pour le traduire en français par exemple, sélectionnez Français du menu. Pour cesser la traduction de ce site, cliquez sur la flèche à gauche de l'icône Google Translator et choisissez « Oublier la traduction auto » pour ce site. Notez que vous pouvez aussi utiliser le bouton Options et choisir « Désactiver la traduction pour ce site ». Quand vous désactiverez la traduction pour ce site, vous aurez un message de confirmation pour effacer ce site de l'historique des pages web du programme Google Translator. Terminons par la section Menu contextuel, qui apparaît lorsque vous avez sélectionné du texte et que vous appuyez sur le bouton droit de la souris. Cochez toutes les options, cliquez sur Appliquer et voyons comment l'utiliser. Sélectionnez le texte en maintenant le bouton gauche de la souris et en glissant au-dessus du texte cible. Cliquez ensuite sur le texte avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Traduire le texte sélectionné ». Vous obtiendrez la fenêtre de traduction et vous n'aurez qu'à sélectionner la langue cible suivie du bouton « Traduire ». Cliquez à nouveau sur le texte sélectionné avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Lecture » pour entendre la prononciation dans la langue cible. Le chien est la première espèce animale à avoir été domestiquée par l'homme pour l'usage de la chasse dans une société humaine paléolithique qui ne maîtrise alors ni l'agriculture ni l'élevage. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour poser vos questions. Merci et à bientôt.